Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de test d'une nouvelle batterie. Aujourd'hui, on va parler de la batterie Oukitel BP2000 et de son extension, la B2000. Alors la particularité de la BP2000, c'est qu'elle a une puissance de 2200 watts jusqu'à 4000 watts en crête, un stockage de 2048 Wh. Ces extensions, les B2000, ont également un stockage de 2048 Wh. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir connecter le pack BP2000 plus B2000 à un PowerStream d'EcoFlow pour voir ce que l'on peut en faire. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Je tiens à signaler que dans cette vidéo, je ne ferai pas de test sur les ports USB, sur les ports AC, sur les ports DC. Tout fonctionne admirablement bien, là-dessus, il n'y a pas de souci à vous faire. Et je peux même vous certifier que sur les ports AC, on va même au-delà de 2200 watts parce que j'ai réussi à sortir 2400 watts sans que cela pose le moindre problème. Donc, concernant les caractéristiques de cette batterie, eh bien, ce qu'il y a à savoir, c'est que l'on peut connecter une BP2000 avec 7 stations B2000 pour pousser la capacité de stockage jusqu'à 16 kWh. On peut recharger jusqu'à 1000 watts en entrée solaire sur la BP2000 qui va se charger, elle, de répercuter cette charge solaire sur les B2000 qui lui sont connectés. On peut charger avec le secteur AC jusqu'à 1800 watts en quick charge, mais aussi 650 watts en slow charge. On peut cumuler les deux, donc jusqu'à 2800 watts, si on souhaite cumuler la charge AC et la charge solaire. On peut utiliser évidemment la BP2000, mais aussi la B2000 pour alimenter un camping-car. On a évidemment un mode UPS, donc si on vient à avoir une panne de courant, eh bien, en moins de 10 millisecondes, la station prend le relais. On a plus de 3500 cycles de fonctionnement à 100% de charge. C'est-à-dire l'équivalent d'une dizaine d'années si on fait une charge de 0 à 100% par jour. Au-delà des 3500, on aura une charge garantie de 80%. On a une quinzaine de ports de sortie, 5 prises AC, donc 4 en façade ici, une sur le côté. On a 8 ports USB ici, et puis on a 4 ports DC ici. Voilà pour le tour du propriétaire. Je vous avais dit sur le groupe Facebook que je devais recevoir un pack batterie composé de 6 kWh de stockage. Bah voilà, j'ai mes 6 kWh de stockage qui sont là, les 3 gros colis. Donc je déballe ça et je vous montre. Allez, on commence par le plus gros des 3 colis. On continue. C'est comme tous ces colis là, il y a toujours un carton dans le carton. Oh, 3 cartons dans le carton. Alors je pose celui-ci. Donc c'est bien emballé. Ouais, là-dessus on peut pas dire que la marque
Oukitel mégote sur la protection durant le transport. Hein. Voilà, on va réussir à avoir le bout du premier colis. Donc, de la mousse de protection, relativement de bonne facture, hein, bien épaisse. Donc, toujours bien protégé. Un plastique dans lequel on va trouver la bête. Ceci, c'est normalement, oui c'est ça, c'est la batterie maître. Parce qu'il va y avoir des extensions qu'on va appeler batterie esclave, voilà, ou des extensions comme vous voulez. Allez, je l'enlève. Et ben voilà, je vous présente la Oukitel BP2000. Bouton power. Alors ça n'appuie long, non ça n'appuie court. Voilà. Un bel affichage en couleur s'il vous plaît. 2 kWh de stockage, avec ici une extension que je vais vous montrer en quelques instants de 2 kWh et une autre extension de 2 kWh. Alors elle est chargée à 26%. En façade avant, on a, comme toutes les batteries de ce type, des ports de sortie. On va avoir ici, quand je les actionne, voilà, deux prises barillet type DC5521 ou DC5525, il faut que je vérifie, en 12 volts 3 ampères. Une sortie type aviation en 24 volts 10 ampères, je peux sortir 240 watts. Ici, on a une sortie 12 volts 10 ampères type allume-cigare, donc je peux sortir jusqu'à théoriquement 120 watts. Je coupe ces sorties-là, j'allume celle-ci. Ici, on a tous les ports USB, donc on a du Quick Charge 3.0 en 18 watts. On va avoir du 10 watts à peu près, 10-12 watts sur des USB-A classiques. Et là, on a des USB-C en Power Delivery 100 watts. Ici, je vais les alimenter. Alors, c'est un appui long cette fois-ci. Non, c'est aussi un appui court. On a 4 sorties des prises type Europe avec la terre ici et ici sur les broches sur les côtés. Donc, on a 4 prises de 16 ampères chacune. On peut sortir soit 2200 watts maximum sur une seule prise, ou soit 2200 watts répartis sur les 4 prises. Alors, 4 en réalité non, parce qu'il y en a sur le côté une 5e ici. Voilà. Donc, elle fait partie des 4 autres là-bas. Il y en a 5 au total. Des ventilateurs pour refroidir. Et de l'autre côté, on va avoir les entrées. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Ici, on a une entrée solaire en XT60. Elle peut accueillir jusqu'à 1000 watts de panneaux solaires. C'est relativement bien. Sur une plage de 12 volts, 120 volts, jusqu'à 15 ampères maxi. Ici, c'est le petit switch qui permet soit de choisir la charge rapide ou la charge lente. Voilà, donc charge lente, ça doit être autour de 4 à 600 watts. Et puis là, on doit être aux alentours de 1000 watts. Ici, c'est la recharge classique. Ici, c'est le petit bouton de disjonction quand il y a un problème. Je ferme. Et puis en dessous, eh bien voilà, ça ressemble à une petite prise T2 de recharge de voiture électrique. Mais en réalité, en fait, c'est un port d'extension. C'est là-dessus qu'on va connecter la batterie d'extension numéro 1. Et puis, on branchera la batterie d'extension numéro 2 sur la batterie d'extension numéro 1, etc., etc. Sur l'arrière, ah oui, on retrouve aussi la ventilation ici, bien évidemment. Sur l'arrière, rien de particulier, si ce n'est le numéro de série qui est ici, et puis les petites spécifications. Voilà. Et sur le dessus, une petite carte de bienvenue, c'est voilà le guide d'utilisation. La petite trappe qui est bien vue, dans laquelle on a un câble de recharge solaire XT60 vers MC4. Plutôt bien vu aussi, parce qu'on ne l'a pas souvent dans les packs batterie, un câble XT60 vers allume-cigare pour recharger la bête en voiture quand on roule. Et puis là, le câble secteur, d'un côté réseau domestique, de l'autre côté
vers la batterie. Et à l'intérieur, on retrouve un petit guide dans lequel on a toutes les informations, y compris en français, s'il vous plaît. Maintenant, vous allez voir ce qu'il y a dans le paquet de la B2000, puisque l'extension ne s'appelle pas BP, mais B2000. Une mousse de protection. Alors, on trouve ici le fameux câble de liaison qui va permettre de connecter la B2000 à la batterie maîtresse. Voilà. Ce que j'appelais moi tout à l'heure le fameux câble qui ressemble à un petit T2, avec des petites pinces là pour sécuriser la connexion. On retrouve la petite carte de visite comme tout à l'heure, le petit guide probablement en français. Eh bien oui, c'est écrit ici, batterie d'extension intelligente. Donc là aussi, on a un guide en français. Un câble XT60 et un câble XT90. Donc le XT60 vers du MC4. Ça, c'est pour recharger probablement la batterie. Et là aussi, pour la recharger, alors la recharger avec du solaire, et là, la recharger via l'allume-cigare. Par contre, il faut que je comprenne pourquoi il y a une différence. Ah non, c'est 2 XT60. Excusez-moi, c'est 2 XT60. Voilà. On soulève la mousse de protection, qui est encore bien épaisse également. Et on a la première extension, que je vais sortir maintenant. Alors on retrouve ici notre petite extension de 2 kWh. Quand je vais l'associer à la maîtresse derrière, on en aura donc 4. Je peux aller jusqu'à un total de 16 kWh. Donc je peux en cumuler 8 au total. 7 comme ça, plus la batterie maîtresse. On n'a pas de port de sortie AC. On n'a que des ports de sortie DC. Allez, on va l'allumer. Voilà. On a un joli écran couleur encore, bien lisible. Donc que des sorties DC, je vais les alimenter. Voilà. On a du Power Delivery en USB-C 100 watts. On a un USB-A totalement classique qui va nous sortir 10-12 watts. On a une prise allume-cigare ici sur le côté en 12 volts 10 ampères. On sort 120 watts. Et là, super intéressant, c'est là-dessus que je vais appuyer ma démonstration. On a une sortie en XT90, 48 volts, 15 ampères. Vous verrez ce que j'en ferai plus tard. Des poignées sur les côtés pour bien la prendre. On retrouve évidemment de la ventilation ici et ici. Là, on a la sortie, l'entrée de charge solaire jusqu'à 200 watts ou éventuellement avec un chargeur annexe qu'on branche au secteur en 200 watts également. Mais moi, vous allez voir, je vais l'utiliser aussi autrement. Et puis ici, eh bien, on a le port 2 d'extension et le port 1 d'extension. Donc ça veut dire que mon gros câble T2 que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le brancher ici pour aller à la batterie. Et la seconde batterie d'extension, je la connecterai ici. Et etc. etc. Voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, rien, si ce n'est une méga grosse ventilation. Et sur le dessus, ici, on constate tout le tour qu'on a une petite cannelure. Et bien, cette cannelure va permettre tout simplement d'y encastrer la BP2000. Je vous montre. Alors, eh bien, j'ai la partie mâle ici, et là j'ai la partie femelle, donc tout va venir s'emboîter. Regardez. Et voilà. Et là, j'ai un bloc parfaitement stable. Bon, je vais déballer la troisième extension, et puis je la mettrai par-dessus aussi. Alors voici le pack de 6 kWh, 2 plus 2 plus 2. En termes de caractéristiques dimensionnelles, on a environ 49 cm de longueur. En profondeur,
on a environ 29 cm de profondeur, et en hauteur, on a environ, avec les 3 packs batterie là, environ 78,5 cm de hauteur. Maintenant, je vais les relier physiquement, c'est-à-dire les relier comme normalement elles doivent être reliées. Donc, je prends mon petit câble d'extension que je branche dans le port numéro 1. Voilà. Tac. Ça la fait démarrer automatiquement. J'ouvre le port numéro 2 de mon extension, dans laquelle je branche ma batterie numéro 2. Ça fait démarrer la seconde batterie, donc la première extension. J'ouvre donc le deuxième port d'extension de ma première batterie d'extension pour aller le mettre dans le second port. Alors, les alarmes que vous entendez, c'est parce qu'en fait, tout simplement, je suis à 25% d'énergie. Donc là, ça a sonné parce qu'en fait, ça la met en route automatiquement. Et 25%, 27%, 28%, et bien en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une alarme qui m'indique qu'il faut que je la mette en recharge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on observe qu'elle est en train de se recharger, input. Voilà, grâce au câble que j'ai branché, les batteries d'extension, elles servent à alimenter la première. Bon, là, il y a un problème, il y a un souci, tout simplement parce qu'elles sont qu'à 25%. Donc, je vais les mettre en recharge. Bon, voilà, alors, j'ai branché l'alimentation secteur sur ma batterie, tout simplement parce qu'en fait, elle était à un quart, chacune était à un quart de leur capacité. Donc, il faut que je recharge. On observe là que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais une entrée de 1000 watts en domestique, mais c'est pas vrai, hein, j'ai une entrée de 1800 watts en domestique. Du coup, grâce à mon gros câble sur le côté qui est ici, je viens recharger la seconde. Puis, grâce à ce gros câble qui est ici, je viens recharger la troisième. Ça, c'est le fonctionnement classique. Et donc, une fois qu'elles sont connectées entre elles, bah, je n'ai plus du tout accès. Ici, vous voyez, hein, je n'ai plus du tout accès. Alors là, si j'ai accès, là, j'ai accès aux prises d'essai, mais sur les extensions, je n'ai plus du tout accès à quoi que ce soit. Je n'ai que les ports AC et DC d'ici. Donc moi, dans la façon dont je vais l'utiliser, cette rallonge-là, elle n'existera pas. Il n'y aura que la rallonge d'extension entre ces deux batteries-là. Et je vais utiliser mon port aviation 24 volts 10 ampères pour venir recharger par l'entrée solaire ma batterie, ma première batterie d'extension. Et je brancherai des panneaux solaires ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que l'extension, elle a tout simplement 200 watts maxi d'entrée solaire. 200 watts et qui vont se répartir entre celle-ci et celle-ci. Donc 100 watts ici, 100 watts là. Alors qu'elle, elle accepte 1000 watts. Donc je préfère que la batterie maître à la base devienne une batterie esclave pour ces deux-là. Et je vais utiliser ce port ici, le port 48 volts 15 ampères. Puisqu'elle ne sera plus reliée à la première, elle sera donc disponible. Eh bien, je vais la brancher au Power Stream d'EcoFlow. Et on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je vais laisser la charge se faire. Ah si, je vais vous montrer une dernière chose. Bien de ce côté-là, mon petit caméraman. Là, mon petit switch, ici. C'est bon, tu l'as sur la vidéo? Eh bien, je vais le mettre vers le haut et on va voir ce qui va se passer. Tout à l'heure, hein, on était à 1800 watts de charge. Hop, je l'ai basculé. Maintenant, on retourne voir sur les écrans. Et voilà, on redescend. Et on va charger à 600 watts. Du coup, là, on va être aux alentours de 200. Et là, on va être aux alentours de 200. Donc 600, ça veut dire quoi? Ça veut dire 200, plus 200, plus 200. Et là, en output, vous constatez que ma BP2000, elle m'indique 400 watts quasiment. Bah oui, 400 watts qui sort de mon gros câble pour aller vers la première et encore 200 watts qui partent ici. Donc les 200 watts se répartissent en haut et en bas. Au passage, vous constatez que là, mes ports DC sont alimentés, sont allumés ici. Voilà. Donc j'ai des petites icônes qui apparaissent. Là, c'est l'icône
port aviation. Là, c'est l'icône, je ne sais pas trop. Les prises barillées, c'est celle-ci. Ah si, ça c'est la prise allume-cigare, c'est une cigarette qui est au milieu. Ici, eh bien j'ai un x2. Pourquoi j'ai un x2? Parce que j'ai deux extensions de batterie qui sont connectées. Et là, on a l'icône recharge. Là, la ventilation qui s'est mise en route, et d'ailleurs on l'entend. Ici, le temps restant avant les charges complètes de toutes les batteries à 600 watts. Je vais reswitcher sur 1800. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Hop. La ventilation souffle davantage. Et on est repassé à 2 heures. Bon, moi je ne vais pas faire une charge rapide. Une charge lente, ça me suffit. Je reviens vers vous quand tout est chargé pour vous montrer comment je vais l'utiliser. Voilà comment normalement fonctionne le pack batterie. Celle du dessus, c'est la batterie maîtresse. Elle est reliée en théorie avec un gros câble comme celui-ci. Voilà, à la seconde batterie. Et la seconde batterie est reliée avec un gros câble à la troisième batterie. Donc vous observez que je n'ai qu'un seul gros câble. Donc, en fait, ma batterie maîtresse n'est pas maîtresse. Parce que quand je la rends maîtresse, je n'ai plus accès à ma prise 48 volts 15 ampères qui est ici. Donc, celle-ci est maîtresse sur celle-ci, voilà, et j'ai accès à ma prise 48 volts 15 ampères. Ici, j'utilise la prise 24 volts 10 ampères que j'ai reliée à la charge solaire de ma batterie qui est ici. Du coup, ça me permet, quand je lance la prise d'essai, de recharger ici avec 240 watts. Voilà, donc je vais envoyer 240 watts. Voilà. Et puis celle-ci, je vais la mettre sur mes petits panneaux solaires BIM là qui sont juste dehors dans mon jardin. Bon, maintenant l'injection dans la maison. Alors j'ai connecté la prise 48 volts 15 ampères, donc jusqu'à 720 watts, 48 x 15, sur mon Power Stream. J'ai donc dédoublé ici. Pourquoi? Parce que le Power Stream a deux entrées solaires. C'est une sorte de micro-onduleur, hein, voilà, mais bien plus intelligent que ceux qu'on a. Pourquoi je les ai dédoublés? Parce qu'en fait, le Power Stream a la particularité de pouvoir accueillir deux panneaux solaires de 400 watts, mais est limité à 12 ou 13 ampères de mémoire. Et ma sortie ici, elle fait 15 ampères. Donc du coup, je fais croire à mon Power Stream que j'ai deux panneaux solaires, 48 volts, environ 7 ampères et demi, qui lui rentrent ici. Voilà. Maintenant, observons ce qui se passe sur l'application EcoFlow. Alors, c'est parti. On voit ici en énergie solaire qu'on a 0 watts. Ah oui, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait, je fais entrer dans le Power Stream sur l'entrée solaire la sortie 48 volts 15 ampères. Alors attendez, je change d'écran. Voilà, en fait ma sortie 48 volts 15 ampères émule une entrée solaire sur le Power Stream. Regardez, si on suit ce câble, hop, il vient donc ici à mes données doubleurs, et mes données doubleurs, de là, ils entrent directement ici. Donc en clair, mon Power Stream croit jour comme nuit que j'ai un panneau solaire qui lui est connecté dessus, sauf que ce n'est pas le cas. Du coup, sur mon application EcoFlow, ça se résume comment? Bon, pour l'instant, j'ai 0 watts. Je vais aller dans consommation énergétique du foyer et je vais commencer par injecter 200 watts. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Alors, il faut un petit peu de temps. Et voilà.
Donc j'ai réglé une consigne de 200 watts. Le Power Stream croit qu'il a 200 watts de panneaux solaires qui sont injectés et ça renvoie 200 watts dans mon réseau. Alors, comme je vous ai dit que j'avais une sortie 48 volts 15 ampères, logiquement je peux aller jusqu'à 720. Je ne suis pas sûr de pouvoir atteindre 720 avec le Power Stream. On va regarder petit à petit. Là, je vais passer à 400. Hop, je reviens en arrière. Et voilà, le Power Stream est passé à 400. Donc là, je suis en train d'injecter 400 watts dans mon habitation. Sur la batterie, vous voyez, j'ai 400 watts en sortie. Ça, c'est la batterie, du coup, la batterie d'extension qui est devenue la batterie maîtresse. 400 watts. Voilà. On continue. Alors, 400 watts qui sont prélevés à raison de 200 watts sur la batterie d'extension numéro 1 et 200 watts sur la batterie d'extension numéro 2, évidemment. Je vais retourner sur mon application EcoFlow. Je vais pousser encore un petit peu plus à 500. Voilà, 510. Hop. Le Power Stream détecte 510 watts. Là, je suis en train de balancer 510 watts dans mon habitation. Et ici, en sortie, vous voyez, j'ai 520 watts. On continue. Je vais aller à 600. Voilà. Et voilà, le Power Stream croit qu'il a 600. Ici, j'ai 620. Il y a toujours une dizaine de watts de différence, une dizaine de watts d'écart. Ok, je continue. Je vais passer à 700. 710. Là, on est passé à 710. Ah, ça commence à fluctuer. 678, 680. C'est plus très stable. Alors je pense que ça vient du Power Stream en fait. Mais bon, j'arrive à envoyer à peu près 680 watts quoi. Et si je m'en vais au-delà... Non, je me suis trompé de touche là. Hop, c'est pas là. Et si je m'en vais au-delà, allez, on va aller jusqu'à 800. Non, on plafonne à 680. Donc là, j'arrive à être stable à une sortie de la batterie à 690, 695 watts. Pour une consigne réglée sur le Power Stream de l'ordre de 670 watts. Si je monte à 680, est-ce que ça va planter ou pas? On va voir. Voilà. Ça ne passe pas à 680. Donc, moralité, on peut, avec la B2000 ou Kitel, injecter en fixe 670 watts dans l'habitation. J'ai remarqué une petite chose. Lorsque je suis en puissance maximum d'injection de la B2000, aux alentours de 670 watts à peu près, eh bien, ça a tendance à mettre le Power Stream en mode rideau au niveau de la connexion Wi-Fi, ce que je n'ai pas quand je fais de l'injection de l'ordre de 240, 300, 340 watts, voire même 500 watts. Donc c'est vrai qu'il chauffe davantage. Est-ce que c'est la chaleur qui déconnecte du réseau Wi-Fi le Power Stream? Très certainement. Donc là j'ai lancé la charge secteur en slow charge, donc on est aux environs de 650 watts, 670 watts, voilà. Vous remarquez au-dessus ici, il y a le logo Wi-Fi, tout simplement parce qu'en fait, en dessous le bouton Power, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, mais il y a un petit trou. Ce petit trou permet d'appairer au réseau Wi-Fi
votre batterie maîtresse, la BP2000. Il n'y a pas ça sur la B2000. Il y a une application, voilà, qui permet d'appairer notre BP2000. Alors l'application est plutôt simple. On voit un schéma de batterie qui est en train de se remplir. On sait qu'elle sera pleine dans 46 minutes. On a la température à droite 32 degrés. Pour l'instant, elle est à 78% de charge. On a en input 74 watts. En output, on n'a absolument rien. Ça nous indique que nous chargeons à 674 watts via le secteur domestique. On n'a rien qui entre en solaire. Si je m'en vais sur output, voilà, j'ai la possibilité de mettre en service les ports AC. Vous venez d'entendre derrière moi, la batterie AC est mise en service. Vous avez la possibilité de mettre les USB. On a la possibilité de mettre la partie DC allume-cigare prise 24 volts 10 ampères. Voilà. Et tout coupé, évidemment. Ça manque un peu de réactivité, hein, mais ça a le mérite de fonctionner. Si je m'en vais sur le petit engrenage, là c'est pour changer tout simplement le nom de notre BP 2000. Ici c'est pour pouvoir donner des autorisations à d'autres smartphones du domicile ou d'autres tablettes. Voilà, et hop, on rafraîchit à chaque fois. Voilà. Okay, on va changer le nom. On va l'appeler tout simplement BP 2000. BP 2000. Confirme. Et voilà. Et donc dans le nom ici, au-dessus de Online, on a maintenant juste BP 2000. Voilà. Alors on peut créer des scènes. J'ai pas encore réussi. Il faut que je regarde comment ça fonctionne. Mais quand j'aurai trouvé, je reviendrai vers vous. Alors la suite, eh bien la suite, je vous prie de croire qu'il ne faut pas vous déconnecter de ma chaîne YouTube car j'ai fait une petite demande particulière auprès de Oukitel et je vais recevoir sous peu un produit qui n'est encore pas disponible en Europe. Donc je vais être le seul en France à le posséder. Donc restez connectés. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.